Les jours se répètent et se ressemblent, comme une mauvaise cuite qui a du mal à digérer. C'est à se demander si un jour ce monde s'améliorera, si toute cette violence va s'arrêter, et si un jour on sera enfin en paix. Oh, gamin, sache que où que tu sois, je ferai tout pour te sauver. Quitte à répandre des mares de sang et à tuer. Anto! 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 Ah! Désolé, j'étais dans mes pensées. Ben, j'ai bien vu que t'étais dans tes pensées! Mais tu pensais à quoi d'ailleurs? Je pensais au gamin, ça va faire 2 mois qu'on n'a pas de nouvelles de son ravisseur. S'il plaît ce gamin! On s'en fout! Ils s'embrouillaient trop avec lui, il est ingérable! Bref. Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Info. Aujourd'hui, on va sortir de ce monde et regardez la magie du montage. Waouh! Pour se diriger vers une ville où règne la violence et la vengeance. Si vous n'avez pas compris la référence, laissez-moi alors vous emmener dans le monde de Sin City. C'est parti! Sin City a été réalisé par la collaboration de Frank Miller, le créateur de Sin City, et de Robert Rodriguez, qui est surtout connu pour la saga Spy Kids, Desperado et l'excellent film d'horreur que je vous conseille absolument, The Faculty. Et avec la participation de Quentin Tarantino. J'ai bien dit participation, mais je m'étendrai plus là-dessus dans les anecdotes parce que j'ai un truc à éclaircir avant. Sin City n'est pas un film de Tarantino. Il a juste réalisé une scène. Vous parlez d'un coup de chiasse. Et d'ailleurs, dans les bonus du DVD, vous seriez incapable de dire quelle scène il a réalisé. Oui, vous inquiétez pas, vous le saurez durant les anecdotes. Mais, on va revenir à l'émission, voulez-vous? Le casting principal est composé de Bruce Willis en Artigan, de Jessica Alba en MC, de Mickey Rourke en Marv et de Clive Owen en Dwight. Oui, désolé, je ne peux pas plus caler tout le monde. En ce qui concerne donc l'histoire du film, je vais éviter de vous raconter toutes les conneries qui est sur le DVD. Je vais plutôt vous raconter la synopsis officielle. Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. Artigan, qui s'est juré de protéger Nancy, une petite stripteaseuse qu'il a sauvée étant petite. Marv, un marginal violent mais philosophe qui s'est juré de venger la mort de son unique amour, si on peut dire, Goldie. Et Dwight est l'amant de Shelly. Et un soir, il va passer sa nuit à protéger Gail et les filles du bas quartier de Jackie Boy, un flic incontrôlable et fou. Certains ont soif de vengeance, d'autres recherchent leur salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et du péché. Excusez-moi. À Sin City, si tu prends la bonne ruelle, tu trouveras ce que tu cherches. Avec 11
nominations et 4 prix sans vraiment d'importance, il y en a quand même 2 qu'il faut retenir. Celui du MTV Movie Awards pour la performance la plus sexy dédiée à Jessica Alba. Oui, je vous laisse pour rester là, Yannis. Petite Nancy Callahan. Elle a grandi. Elle a pris des formes. Nancy Callahan, 19 ans. Et le Saturn Award pour le meilleur second rôle dédié à Roland Tabor pour Mickey Rourke. Ils sont pas trompés de catégorie par hasard? Pour le box-office, ce film cumula 159 millions de dollars. Donc environ 20 millions de spectateurs. Ça va, on est sur bonne base. Maintenant, rentrons au cœur de la ville, dans les anecdotes du tournage. Non mais t'es sérieux là? On est en plein tournage là, tu peux pas éteindre ton tel, s'il te plaît? Oh vas-y, fais pas chier. Putain, mais range ton tel, merde! Voilà, il est content le petit, hein, il a fait son chien, il casse les couilles comme chaque mois. C'est pas parce que tu t'es touché la nuit sur le film de Carrie que tu pourras faire ça tous les mois, hein. De plus, tes émissions sont devenues trop longues, donc pas de temps à perdre. Et en plus, c'est toi qui commence. Ah putain, tu m'emmerderas jusqu'au bout, toi. Putain. Sin City est l'adaptation sur grand écran de la série du comic books de Sin City, The Hard Goodbye, dessinée et écrite en 2001 par Frank Miller et regroupant aussi les histoires The Big Fat Kill et That Yellow Bastard. Cependant, pour convaincre Frank Miller, Robert Rodriguez lui demanda de le suivre pour réaliser en une journée une scène de Sin City, dont Frank tomba immédiatement sur le charme. Et cette scène, c'est l'intro du film. Le vent la fit légèrement trembler comme la dernière feuille d'un arbre mort. Je lui ai laissé entendre mes pas. Quentin Tarantino a donc dirigé une séquence du long métrage pour la modique somme de $1. La présence de cet invité de luxe derrière la caméra résulte d'un échange de bons procédés. Robert Rodriguez avait composé une partie de la bande originale de Kill Bill Volume 2 de Tarantino pour $1. Tarantino avait alors promis de réaliser une partie de Sin City pour la même somme. Que voulez-vous? Un service à un prix au cinéma. $1. Sinon, cette fameuse scène qui n'est rien d'autre que le moment où Dwight conduit un Jackie Boy mort à ses côtés, elle devait être tournée de base avec une vraie voiture, mais qui par conclusion a été tournée avec une voiture en kit. Les fanboys de Tarantino vont se calmer maintenant, j'espère. T'es vraiment schizophrène, toi. Faut consulter. Ah, je te jure. L'intégralité des séquences mettant en scène les acteurs de Sin City ont été tournées devant un écran vert, comme Captain Sky et Le Monde de Demain. Les extérieurs de ce long métrage, tournés avec des caméras numériques haute définition, ont été ajoutés indépendamment durant la post-prod. Tiens, vu que tu parles du fond vert, sans l'effet noir et blanc, les effets spéciaux sont dégueulasses. Entre un homme avec de la pâte à modeler sur la gueule et un schtroumpf, seul le personnage de Marvin est bien fait, avec son visage en puzzle. Si, là vous avez le menton, et là vous avez le front, hein. Faut être patient pour jouer dans Sin City. Pour la cascade où Marv saute dans un pare-brise, petit court-métrage. Une bonbonne d'air avec du verre en silicone a été nécessaire pour donner l'impression qu'il défonce réellement le pare-brise. Et en ce qui concerne les katanas de Miyot et Crazy 88 de Hattori Enzo, oui, on est très bien renseignés, sont ceux qui ont servi pour le film Kill Bill. Bah oui, Tarantino il était là, autant lui emprunter ses jouets. D'ailleurs, vu qu'on parle des accessoires, Frank Miller, tellement impressionné par toutes les armes et les gadgets du film, décida de prendre beaucoup d'objets en guise de souvenirs d'adaptation de son comics. Et pour les plus attentifs, il fait une petite apparition dans son film.
dans le rôle d'un prêtre. Si, la preuve en image. Il y a une ferme entre North Cross et Lennox. Les preuves sont là. Tu n'as qu'à te baisser pour les ramasser. Quand tu seras en chemin, interroge-toi. Cela vaut-il vraiment la peine de mourir pour le cadavre d'une putain? En ce qui concerne le tournage en lui-même, tous les acteurs n'étaient pas là en même temps pour tourner ensemble. Il est plus flagrant dans les scènes du bar. Brittany Murphy n'a jamais tourné avec Bruce Willis. Jessica Alba a tourné un mois après Mickey Rourke. Brittany Murphy n'a jamais tourné avec Mickey ou Clive durant cette scène, car elle a tourné plus vers la fin du tournage. Clive Owen était là, lui, une semaine avant Brittany Murphy. Mickey Rourke et Rutger Hauer, désolé de mal de prononcer, le frère du sénateur dans le film, n'ont jamais tourné ensemble, et pareil pour Elijah Wood. T'es sûr que les gens vont réussir sur ton bazar? Bien sûr. Au pire, je les aiderai en mettant des images ou des extraits au montage. Bref, voilà ce que vous avez pensé du film. C'est parti. Avec une note de 18 sur 20. C'est un chef-d'œuvre, aussi graphiquement que scénaristiquement. Avec une mise en scène exceptionnelle, une ambiance étouffante et carrément efficace, mais à prendre au second degré. Le casting est époustouflant, la bande originale est rudement bien menée, les répliques sont jouissives. Non, c'est pas des conneries, c'est vraiment ce que vous dites. On ne s'ennuie pas malgré quelques scènes inintéressantes, et le chapitre de Marv est devenu mythique. Pas le premier. Moi, en bon citoyen que je suis, je lui ai mis, comme vous, 18 sur 20. Je vais développer, mais pas trop longtemps. L'émission est déjà assez longue. Je vais commencer donc pour moi de son principal défaut. L'histoire de Dwight. Ouais, j'ai pas accroché cette histoire. Je suis désolé, je veux dire, cette histoire ne m'a pas plu, j'ai envie de dire. Le personnage de Dwight n'est pour moi pas très intéressant. La mort de Jackie Boy est pour moi vraiment trop cliché. Même si j'ai très bien aimé Devon Aoki, mais ça c'est une autre histoire. Ou voir aussi les petites filles du bas quartier. Comment ça m'éloigner. Donc voilà pourquoi je n'aime pas cette histoire-là, parce que l'histoire pour moi elle traîne en longueur, elle est moins marquante que celle d'Artigan ou celle de Marv, que je reviendrai l'expliquer après. Donc pour moi, si je ne peux pas lui mettre 19, c'est à cause de ce détail-là. Et donc les principales qualités, Marv et Artigan. Ces deux histoires, dont Artigan qui est censé être l'histoire principale, sauf si comme moi, comme un blaireau, vous le regardez en version longue, vous le verrez en plusieurs parties, donc il n'y a pas l'histoire principale. Sincèrement, c'est que dans ces deux histoires-là qu'on prend les répliques les plus célèbres, comme opérer en silence et démolir rapidement, et moi je fais dans le sonore dégueulasse, c'est mon style. J'adore ces deux répliques. Et ceux qui vont me dire dans les commentaires, ouais, t'as repris les répliques qu'il y a dans le DVD. Ouais, alors, t'emmerdes. Et puis, les autres personnages, tout comme Nancy, ou même l'avocate, dont je me souviens plus les noms, mais qu'on sait qu'on voit les nichons à l'air. C'est des personnages, c'est extrêmement bien fait. Comme vous le dites, le casting est très bien choisi. Tout n'est pas réalisé au hasard. C'est super beau, quoi. On ne peut que être époustouflé par ce spectacle. Et pour terminer, on ne peut pas parler de Sin City sans parler de la bande originale, qui est, mais j'ai jamais vu une bande originale pareille. On arrive à voir les trucs de Hans Zimmer, tout dans ce genre-là, qui font des bonnes musiques. Mais là, pour celle-là, ils ont été plus loin. Ils arrivent à faire parler la musique. Ils arrivent à faire en sorte que la musique on n'entendrait que la musique après le film en entier. C'est extraordinaire une bande originale comme ça. Et je ne vous parle pas non plus de la technique, le fait de tourner que sur fond vert. Bon, Robert Rodriguez avait déjà l'habitude avec Spy Kids. Mais quand même, tu peux imaginer tous les décors que tu veux. Et il l'a bien fait. Et la technique du noir et blanc en couleur, qui a été l'un des premiers à le faire, mais il l'a maîtrisé à la perfection. Si ce film est culte, c'est pas pour rien. Donc oui, je vous conseille d'aller le revoir. J'ai la flemme d'aller chercher le DVD, désolé, il est trop loin. Et je vous conseille d'aller le voir, de le revoir. Et surtout, de regarder ce film en vous disant que je suis sûr que même dans 50 ans, on en parlera encore de ce film.
Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, ou à nous proposer des films par la même occasion. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à le partager sur Facebook ou sur Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, continuez d'aller au cinéma et moi, je vous retrouverai dans un prochain numéro. Bye bye tout le monde! Je sais pas toi, mais moi je me fends la gueule.